Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette section où nous allons voir donc comment installer donc Jenkins sur une instance EC2 avec un système d'exploitation donc Ubuntu. Alors, nous nous sommes rendus donc sur le site de jenkins.io, nous allons cliquer donc sur la documentation, puis sur Installing donc Jenkins. Vous pouvez également donc accéder à Installing Jenkins donc comment dirais-je via le menu déroulant donc à droite de la documentation. Donc Jenkins peut être exécuté donc sur Linux, Mac OS, Windows ainsi que donc sur Docker, Kubernetes. Mais nous nous concentrons donc uniquement donc sur Ubuntu pour cette installation. Et dans les prérequis, comme vous pouvez donc le voir, Jenkins donc a besoin donc de 256 MO de RAM minimum pour son processus, mais cela prend donc cela donc ne prend pas en compte donc les besoins du système d'exploitation, c'est-à-dire les builds sur Jenkins, etc. Préparation donc des commandes d'installation. Comme vous pouvez le voir, voici les commandes d'installation. Voilà, nous allons donc exécuter donc sur l'instance EC2. Donc je les colle donc dans Visual Studio. Et ensuite nous allons créer donc notre instance. Ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a la partie sudo app update que donc j'ai ajouté à l'installation donc de Java qui est utile donc dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez voir donc il y a l'ensemble donc des autres commandes. Voilà l'installation donc de Java, l'installation donc de Jenkins que je vous ai montré tout à l'heure, et là donc vous avez donc le wget, etc. Donc là nous allons lancer donc notre instance donc EC2. Nous sommes donc dans la région donc North Virginia, mais vous pouvez choisir une autre région comme vous voulez. Vous accédez donc à instance EC2 et vous cliquez donc sur Launcher Instance. Donc je vais nommer donc l'instance Jenkins Server. Et puis pour de ce qui est donc de comment dirais-je de l'AMI, c'est-à-dire donc la machine, je vais choisir donc Ubuntu Server 2024. Si vous avez donc FreeTier eligible, tant mieux. Moi je l'ai pas, c'est pourquoi je ne peux pas le choisir. Donc Ubuntu est recommandé donc pour Jenkins car c'est ses dépôts, donc ils offrent comment dire les derniers paquets facilitant donc l'installation des dépendances et des plugins. Pour ce qui est donc du type d'instance, T2 Micro est insuffisant donc pour les builds car en général j'aurais besoin donc de 2 Go, c'est pourquoi donc je vais choisir donc T2 Small. Je crée donc le keeper que j'appelle Jenkins Server Key. Et puis je vais essayer donc, voilà, je télécharge d'abord. Ensuite, voilà, vous pouvez voir, donc vous pouvez accéder donc à ce dossier. Je vais créer donc le Jenkins Security Group. Donc je vais l'appeler donc Jenkins-SG pour Security Group. Je vais mettre donc la même chose sur la partie donc commentaire. Pour ce qui est du port, donc je vais ouvrir donc le port 22 pour MyIP et 8080 from MyIP aussi donc pour accéder donc au navigateur. Voilà. Pour accéder donc au navigateur donc et accéder à la plateforme Jenkins. Voilà ce qu'il y avait à faire. Donc là, à partir de maintenant, donc je peux choisir donc d'ajouter les commandes donc directement sur comment dirais-je YouTube. Si je fais Advanced Details, donc je pourrais ajouter donc comment dire les commandes ici pour l'installation, mais je préfère moi utiliser comment dirais-je Git Bash pour exécuter donc les commandes one by one. Donc je fais launch instance. Et après, je vais accéder donc à Git Bash pour pouvoir exécuter les commandes one by one. Très bien, l'instance est active. Ok, c'est bien. Et maintenant, je peux récupérer donc, comment dirais-je, l'adresse IP
qui me permettra donc d'accéder qui me permettra de faire le SSH sur Git Bash. Très bien, je me suis connecté, donc je passe à mon utilisateur, donc le root user, l'utilisateur privilégié, en faisant sudo -i. Très bien, je me suis connecté, ça c'est bien, je nettoie mon écran. Et je commence donc à exécuter donc les commandes one by one, en commençant donc par sudo apt update. Ensuite, la deuxième commande donc sera l'installation donc de Java JDK de 21. Très bien, ça c'est en cours. Maintenant, je vais passer au téléchargement donc de la clé du dépôt avec wget. Non, avant, je regarde donc la version donc de Java qui est installée. Donc, comme vous pouvez le voir, on a Java donc 21 qui est installé, ça c'est bien. Maintenant, je passe au téléchargement donc de la clé avec wget. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, donc, je vais créer donc le fichier du repository. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, je vais exécuter donc apt update pour scanner donc le nouveau dossier. Et enfin, maintenant, je vais passer donc à l'installation de Jenkins avec la commande apt install Jenkins. Le -vi pour l'ensemble des questions. Très bien, nous avons installé donc Java et nous avons installé aussi donc Jenkins. Maintenant, il est temps d'explorer donc notre répertoire donc Jenkins, mais avant, je vais regarder donc le statut de Jenkins, s'il est lancé, s'il est à active running. Très bien, Jenkins est à active running, donc ça c'est excellent. Maintenant, je vais vous parler donc du répertoire principal de Jenkins. Le répertoire principal donc de Jenkins se trouve donc dans var lib/Jenkins. C'est là où sont stockées toutes les données concernant donc Jenkins, sauf les fichiers donc de log qui sont situés donc dans var log. Ce répertoire donc contient le fichier donc de configuration donc XML et lors des builds, un dossier workspace pour les artefacts. Pour sauvegarder ou migrer donc Jenkins, il faut arrêter le service, archiver ce répertoire, transférer et redémarrer donc le service sur une nouvelle instance. Donc voilà, il s'agit donc d'un répertoire personnel, le répertoire personnel donc de Jenkins. Tout ce dont Jenkins a besoin ou qu'il crée se trouve donc dans ce répertoire, à l'exception des fichiers de log. Ceci se trouve donc dans le répertoire var log, comme je l'ai dit tantôt. Il y a donc le fichier de configuration que j'ai sélectionné. Le fichier de configuration donc Jenkins, il est au format XML et lorsque nous lançons donc Jenkins build, où on verra donc ici un espace de travail, le workspace, qui contiendra donc toutes les données comme les artefacts. En tant que DevOps, nous devons être conscients donc de ce dossier-là. Si nous voulons donc faire une sauvegarde donc de Jenkins ou déplacer donc Jenkins d'un endroit à un autre, nous pouvons arrêter donc le service Jenkins, archiver ce dossier-là, le déplacer donc à l'endroit où on veut, de redémarrer donc le service Jenkins et forcer donc Jenkins à s'installer donc de l'autre côté.
Ensuite, nous devons archiver donc ce dossier. Il remplace donc le contenu qui s'y trouve. Nous redémarrerons donc le service Jenkins et voilà. Maintenant donc passons, essayons d'accéder à Jenkins via le navigateur. Ce qu'on fait, on récupère donc l'adresse IP qu'on va coller et puis on met 2.80.80, le port 80.80 qu'on a ouvert sur l'adresse IP. La première page donc affiche unlock Jenkins avec donc un mot de passe donc qui est situé donc dans le dossier qui est marqué. En fait, il faut récupérer donc le dossier qui est marqué et puis avec la commande 4, on accède donc au password et puis on copie donc ce mot de passe, on va le saisir et continuer. Ce mot de passe donc n'a pas besoin d'être conservé pour cette étape. J'ai juste donc pour pouvoir accéder à Jenkins. Et une fois qu'on accédera à Jenkins, après on va passer à l'installation donc des plugins. On fait continuer et comme par magie, on accède à Jenkins. Installation donc des plugins. Il y a les plugins suggérés ou bien on peut sélectionner donc les plugins à installer. Très bien. Alors, Jenkins repose fortement donc sur ces plugins qui constituent donc sa principale force. Nous allons installer donc les plugins les plus populaires de Jenkins. Vous pouvez également donc sélectionner manuellement des plugins, je sais pas moi, comme ceux de Build Timestamp que je vais sélectionner, Credential, SSH Agent, Timestamp, Ant, Gradle ou Node.js. Par exemple, MS Build ne fonctionnera pas donc sur Linux, mais peut être utilisé donc avec un agent Windows. Jenkins donc il prend en charge donc Git par défaut, mais des plugins existent comme Bitbucket, etc. Très bien. La configuration initiale donc de Jenkins. Je vais créer donc un utilisateur que j'appelle admin et un mot de passe alphanumérique que je vais saisir. Alors là, il demande un nom complet et une adresse mail. Pour ce qui est de l'URL, il faut éviter donc d'utiliser donc l'adresse IP publique donc directement car elle change au redémarrage donc de l'instance. C'est pourquoi donc je vais utiliser une adresse mail fictive ou bien une adresse mail normale comme on veut, que je vais enregistrer. Si nécessaire, on pourra le modifier en accédant à Jenkins Management. Donc voilà, il faut éviter donc cette adresse IP là, d'où il faut le modifier. Ça, forcément, il faut le modifier. Donc, on peut le faire maintenant ou on peut accéder donc après à Jenkins Management System et puis accéder donc au tableau de bord principal en cliquant donc sur Dashboard et puis à partir de là-bas, on pourra, comment dirais-je, on pourra modifier cette URL. Voilà. Parce qu'à chaque fois que l'instance EC2 de Jenkins redémarre, ou redémarre ou rebooter, en fait, cette adresse IP va changer. Donc, c'est pas très utile de l'utiliser maintenant. Jenkins sera très bien. Donc, Jenkins est enfin prêt à être utilisé. Très bien pour la suite. À tout à l'heure.